Eh bien, bonjour. On a eu un très très bel été boursier, hein, finalement. On a eu le septième mois consécutif de hausse sur le marché des actions américaines. On a pratiquement gagné 20% depuis le début de l'année sur les grands indices européens et américains. Et tout ça est assez logique finalement parce qu'on est dans une phase de reprise économique très intense et les résultats publiés par les entreprises cet été ont été justement en liaison avec cette forte reprise économique très bons. On a dépassé les attentes des analystes et on a une saison de publication vraiment exceptionnelle de part et d'autre de l'Atlantique. Alors le paradoxe de cet été, c'est que dans ce contexte de forte reprise économique, de reprise de l'inflation également, parce qu'on voit les matières premières qui ont beaucoup remonté, on a des tensions sur les salaires, on a des pénuries dans certains secteurs de l'économie. Le paradoxe, c'est qu'on a les taux d'intérêt qui se sont détendus. On a perdu pratiquement 50 points de base depuis les plus hauts du mois de mai sur le 10 ans américain. On est aujourd'hui autour de 1,30%. On a perdu de l'ordre de 35 points de base, là aussi, depuis les plus hauts du mois de mai sur le Bund allemand. On est aujourd'hui autour de moins 0,35. Donc c'est tout le paradoxe de la situation et ça s'explique par le fait que les banques centrales ont continué à maintenir des politiques très accommodantes, que ce soit au niveau des taux d'intérêt directeurs à court terme, mais aussi sur les programmes d'achat de titres. Donc on a une situation un peu étonnante, une forte reprise économique, montée de l'inflation, taux qui reste très bas. Et a priori, d'après ce que les banques centrales viennent de nous annoncer récemment, et notamment à Jackson Hole aux États-Unis, eh bien les taux vont rester encore accommodants pendant assez longtemps. Et donc de ce point de vue-là, on a un peu de visibilité d'ici la fin de l'année. On peut se dire que les taux obligataires vont grosso modo se stabiliser, voire remonter légèrement, mais on restera de toute façon dans un environnement de taux d'intérêt très accommodant. Donc ça, c'est la première chose. Alors en cette rentrée, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Il faut quand même surveiller le Covid, hein, parce qu'on a des regains un petit peu partout, des remontées, une vague 4 liée à ce variant Delta. Donc ça met un peu d'incertitude sur les perspectives économiques. On a peut-être atteint le top du momentum de croissance. On va peut-être avoir des chiffres un peu moins bons dans les prochains mois, même s'ils resteront très positifs. Donc ça, c'est la première chose à surveiller. Deuxième chose à surveiller, c'est ce qui se passe en Chine, hein, parce qu'il y a un virage autoritaire, réglementaire qui a été pris et qui a des impacts évidemment sur le reste du monde, parce que c'est quand même la deuxième économie mondiale, et énormément d'entreprises ont des clients en Chine, hein. On a vu cet été l'impact qu'il a pu avoir sur les valeurs de luxe en France. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de visibilité, donc il faudra continuer à suivre. En Europe, il faudra suivre les élections en Allemagne bientôt, hein. A priori, ce serait mieux si on avait une victoire plutôt social-démocrate, dans le sens où c'est un parti qui prône plutôt des politiques budgétaires moins rigoureuses qu'un parti plus orthodoxe. Donc là, on est plutôt dans un scénario positif de ce point de vue-là. Mais il va falloir quand même surveiller parce qu'au sein de la zone euro, ça peut provoquer un certain nombre de remous. Bon, dans l'ensemble, l'environnement a l'air assez dégagé. Maintenant, les marchés actions ont quand même déjà bien monté. Les valorisations sont assez élevées. En absolu, en relatif évidemment par rapport au taux d'intérêt, ça reste correct. Mais on peut imaginer que les marchés actions vont aujourd'hui plutôt se stabiliser, voire peut-être on aura des phases un peu plus volatiles de correction parce que la croissance des bénéfices des entreprises ne va pas continuer à monter de façon aussi forte que ce qu'on a pu avoir lors du trimestre précédent. Donc le momentum peut se décélérer un petit peu. Donc des phases peut-être un peu plus volatiles en liaison avec tous les événements que je viens de citer. Mais en tout état de cause, il ne faut pas s'attendre à des corrections qui seront très fortes. Si on a 5 à 10% de correction, dans le contexte actuel, c'est peut-être le maximum qu'on peut imaginer. Donc peut-être un petit peu de prudence à court terme sur les actions, mais un horizon plutôt dégagé sur le moyen terme, des taux d'intérêt qui devraient se stabiliser, pas grand-chose à gagner sur le crédit où les spreads sont déjà très resserrés, sur les obligations émergentes et sur les émergents en général, on va voir les événements en Chine. Mais là, il y a peut-être un peu de valeur parce qu'effectivement, il y a une déconnexion depuis quelque temps entre les marchés émergents et les marchés occidentaux. Et les marchés émergents ont l'air un peu moins chers que les autres.